Hello tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur ma chaîne et à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Donc bienvenue à vous. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous parler des top 10 des meilleurs laits végétaux selon l'application Yuka. Du coup, si ça vous intéresse, on se retrouve après le générique. La première étape que j'ai fait, c'était de scanner tout mon rayon. Donc j'ai 71 laits végétaux qui étaient dans mon rayon. Et Yuka classe par 4 catégories de produits. Donc il y a la catégorie où c'est excellent, la catégorie où c'est bon, la catégorie où c'est mauvais et la catégorie qui est médiocre. Donc en réalité, les laits végétaux, la majorité des laits végétaux scannés ont été dans la catégorie excellent. Il y en avait 53. Des bons, il y en avait 0. Des mauvais, il y en avait 9. Et des médiocres, il y en avait 9. Donc ensuite, je suis allée dans la catégorie donc excellent. Donc j'ai eu mes 53 références. Et dans les 53 références, donc il y a une note qui est attribuée entre 0 et 100. La majorité des produits ont été classés 85 sur 100, donc ce qui est déjà pas mal. Et moi j'ai pris dans ces 53 produits les 10 meilleures références. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que je les ai tous notés sur mon petit cahier. Voilà, donc j'ai l'équivalent de 5-6 feuilles. Donc j'ai tout noté sur mon petit cahier. Je les ai notés par produit, j'ai mis leurs notes, j'ai mis les calories, les graisses saturées, les sucres, le sel, s'ils ont des additifs ou pas, et s'il y a des protéines et des fibres. Donc voilà, je vais vous présenter donc les 10 meilleurs laits végétaux que nous possédons dans notre magasin bio. Et comme ça, ça va être un gain de temps pour vous si vous cherchez un lait végétal pour le petit déjeuner ou autre. Donc moi personnellement, ça va me faire gagner du temps. Donc j'espère que cette vidéo sera utile. Alors, mon critère de sélection pour les top 10 de ces produits, c'est que de 1, il fallait que la note se rapproche de plus de 100%. Deuxièmement, j'ai éliminé tous ceux qui avaient des additifs, que ce soit vert ou jaune. Je voulais qu'il y ait 0 additif dans mes jus végétaux. Troisièmement, qu'il y ait une teneur en sucre d'une manière très faible. Et quatrièmement, que ce soit riche en protéines. Donc ça a été mon critère de sélection. Peut-être que si vous faites aussi l'expérience, vous aurez totalement noté d'une manière différente si vous avez privilégié par exemple les protéines ou le budget. Ça peut complètement renverser la liste des top 10. Mais en tout cas, moi je vous dis dans l'ordre, c'est en premier la note, additif, faible taux de sucre et riche en protéines. Voilà ma sélection. Donc c'est parti pour la sélection des 10 produits. En numéro 10, donc Ecomil amande sans sucre, sa note est de 88. Pour 100 g, il y a 32 calories, des graisses saturées 0,4, du sucre 0,29, du sel 0,1 et il n'y a pas d'additif. En numéro 9, on trouve l'Ecomil amande au calcium, sa note est de 88. Pour 100 g, il y a 32 calories, des graisses saturées 0,4, du sucre 0,29, du sel 0,1 et pas d'additif. À la 8e place se trouve l'Ecomil, donc cette fois-ci c'est du lait de noisette, sa note est de 88 sur 100. Pour 100 g, il y a 30 calories, des graisses saturées 0,4, du sucre 0,3, du sel 0,1 et pas d'additif. À la 7e place se trouve la marque The Bridge
Donc c'est du lait d'avoine au calcium, sa note est de 94 sur 100. Pour 100 g, il y a 50 calories, des graisses saturées 0,2, du sucre 6,9, du sel 0,1. Là, il y a des fibres 1,7 et pas d'additifs. À la 6e place se trouve la marque Evernat, donc cette fois-ci c'est du Nutri-Amande. Sa note est de 94. Pour 100 g, il y a 39 calories, des graisses saturées 0,5, du sucre il y en a 4, du sel 0,1, des protéines 1,8 et pas d'additifs. À la 5e place, donc le lait d'amande, l'amande Orle sans sucre, 94 au niveau de la note. Pour 100 g, il y a 67 calories, des graisses saturées 0,4, du sucre 0,3, du sel 0,1 et pas d'additifs. À la 4e place, nous avons Provamel du soja calcium. Sa note est de 100 sur 100. Pour 100 g, au niveau des calories 45, des graisses saturées 0,4, du sucre 2,4, du sel 0,2, des protéines 3,7 et pas d'additifs. À la 3e place se trouve la marque Lima, donc il s'agit du soja drink natural. Donc sa note est de 100 sur 100. Pour 100 g, il y a 40 calories, des graisses saturées 0,4, du sucre 0,8, du sel 0,1, des protéines 3,5 et pas d'additifs. À la 2e place, nous trouvons Biosoy Nature, donc sa note est de 100 sur 100. Pour 100 g, il y a 41 calories, des graisses saturées 0,4, du sucre 0,7, du sel 0, des protéines 3,8 et pas d'additifs. Et enfin, à la 1re place, nous trouvons le Provamel Soya Nature, donc sa note est de 100%, des calories, il y en a 35, des graisses saturées 0,4, pas de sucre, pas de sel, par contre des protéines 3,7 et il n'y a pas d'additifs. Alors en conclusion, j'ai constaté que dans cette liste de produits, il n'y avait pas de jus de lait végétaux de riz. Ensuite, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de chanvre, de coco, tout ce qui est aromatisé à base de chocolat et de vanille. Il n'y a pas non plus tout ce qui est à base de thé vert, ni de l'épeautre, ni du millet et ni de la châtaigne. On constate que en tête de liste, il y a surtout le soja, suivi de l'amande. Ensuite, au niveau des marques, il n'y a pas Bonne Terre et Perle Amande. Donc, ce sont des fournisseurs que je fais et ils ne sont pas en tête de liste. Donc dans ma conclusion aussi, j'ai envie de dire que la majorité des laits végétaux étaient notés quand même excellents. Il y en avait quand même 53, dont la majorité des notes est tournée autour de 85. J'ai beaucoup de produits qui tournaient autour de 85 sur 100, donc ce qui est quand même assez bien noté. Donc dans l'ensemble, c'est un rayon qui est quand même assez sain. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Simplement faites attention à tout ce qui est le chocolat, le caramel, la vanille qui serait à éviter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, puisque je compte vous en faire d'autres dans d'autres catégories de produits. J'ai pensé par exemple les gâteaux, ça c'est un sujet qui fâche, n'est-ce pas? Ensuite le sans gluten. Le sans gluten c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'additifs. Voilà, d'autres rayons. Si jamais vous avez envie que je vous parle d'un autre rayon, pourquoi pas. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne rentrée à tous et on se dit à la prochaine. Bisous, bye bye.